Bonjour Emmanuel. Bonjour Aline. On est là pour que tu puisses parler de tes deux accompagnements à la grossesse et à l'accouchement que tu as eu par deux doulas différentes. Oui, Est-ce que tu peux te présenter? d'accord. Donc, je m'appelle Emmanuelle. Je suis maman de 7 enfants, dont les 2 derniers sont nés à la maison. Euh, J'habite en Île-de-France. Voilà. D'accord. Et donc, effectivement, j'ai été accompagnée par 2 doulas différentes lors de mes 2 dernières grossesses. Ok, Voilà. Et ça, qui a maintenant 4 ans et demi, et Aiden, qui va sur ses 10 mois. d'accord. Comment tu as connu le métier de doula? Simplement en faisant quelques recherches sur Internet. Mon quatrième est né avec ma meilleure amie en maternité. Et un jour, elle m'a dit, je suis ta doulami. Et j'ai commencé à faire des recherches. Et en fait, pour ça, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'accompagne. Donc, j'ai plus recherché et j'ai trouvé les doulas de France. Donc, voilà, j'ai trouvé ma doula au doula de France. D'accord. Et pour ta deuxième, enfin ta deuxième doula, du coup, pour ton fils? Alors, ma deuxième doula, je l'ai trouvée très simplement et très naturellement puisque c'était une amie à moi. Enfin, c'est une amie à moi, ça l'est toujours. Ça l'est d'autant plus qu'elle est la référente de vie de Hayden, un peu comme une marraine. Voilà, donc ça s'est fait très naturellement. D'accord. Du coup, tu disais que ta première doula, tu l'avais trouvée sur le site de l'association Doula de France, c'est bien ça? Oui, tout à Oui. fait. Et comment Elle s'est est passé votre premier rendez-vous? euh, un peu comme deux personnes qui cherchent à apprendre un peu plus l'une de l'autre, comme deux amies en fait, à boire un thé, un café. On a beaucoup discuté de mes enfants, du métier de doula surtout, parce qu'il y a des choses, il faut être très clair, je pense, sur le sujet. Donc, Mhm. elle m'a bien expliqué qu'elle n'était pas là pour remplacer les médecins, les sages-femmes, etc. Par contre, elle était là pour m'apporter du bien-être. Voilà. Rôle rempli à 800%. D'accord. Et vous aviez déjà eu un contact téléphonique, je suppose, avant cette rencontre? Alors, dans un premier temps, un contact téléphonique pour expliquer mon projet, pour lui donner mes disponibilités. Et puis bah aussi parce que par téléphone, il y a une histoire de feeling. Et puis finalement, on a trouvé à se rencontrer à mon domicile. Oui, puis après, on a convenu de quelques rendez-vous pour m'apporter ce dont j'avais besoin au moment T. Et vous vous êtes vus plusieurs fois pendant ta grossesse? Oui, on s'est vu plusieurs fois. On a dû se voir, je crois, 4 ou 5 fois. D'accord. Et à chaque rendez-vous, c'était différent. C'est selon mes besoins, selon le temps que je pouvais accorder à ce rendez-vous. Pour ça, c'était une grossesse surprise. J'ai su que j'étais enceinte à 5 mois et demi. Et en fait, j'avais vraiment besoin de me relier à ce bébé. Donc, du coup, on a centré la grossesse sur cette reconnexion au bébé. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce qu'elle t'a apporté des outils autres que cette reconnexion, enfin, même pas reconnexion, cette connexion à ce bébé? Oui, beaucoup de bien-être parce que j'étais très centrée sur moi finalement et beaucoup moins sur ce que je pouvais donner à l'extérieur. Donc en fait, c'était des moments qui m'étaient accordés à moi et seulement à moi et à mon bébé. D'accord. Et il y avait ton mari avec toi? Non, parce qu'il travaillait D'accord. et que en plus de ça, il avait beaucoup de mal avec l'accouchement à domicile. Il était très angoissé parce que mon 5e enfant aurait dû naître à la maison et ça a été très long et finalement j'ai fini à la maternité. Lui n'a assisté qu'à la naissance de mon premier enfant où ça a été très très médicalisé et il en est sorti vraiment traumatisé en fait. D'accord. Et du coup, il avait beaucoup de mal à assister au rendez-vous, donc il a rencontré ma doula, mais sans plus s'attarder sur ce qu'on faisait toutes les deux. Pour lui, c'était un rendez-vous de filles.
D'accord. Donc, c'était important de la rencontrer parce que il savait pertinemment que c'était elle qui allait faire le plus gros du travail, en fait. C'est-à-dire me soutenir, venir me masser le dos. Il se sentait pas capable. Voilà. Et finalement, elle a mis beaucoup de confiance à l'intérieur de moi et à l'intérieur de lui, même s'ils se sont pas vus beaucoup. Du coup, il était là pour l'accouchement quand même. Finalement, il était là pour l'accouchement. Ok, d'accord. Et Voilà. pour cet accouchement-là, tu disais que c'était prévu un accouchement à domicile. Tu as, quand même accouché chez toi, du coup. Oui, après nombreuses péripéties, j'ai finalement accouché chez moi. D'accord. Euh, Elle a été là, elle avait des problèmes de santé, mais finalement, elle a été là très très rapidement. Elle a été très réactive. Il y a eu un moment donné dans la soirée, enfin dans la nuit, où il fallait m'emmener à la maternité parce que ma sage-femme était pas disponible. Et du coup, mon mari avait ma sage-femme au téléphone, lui a dit ah non, mais moi je lui dis pas, vous lui dites vous, mais moi vous lui dites pas. Et finalement, c'est ma doula qui a pris le relais avec des mots très simples. Elle a su me réconforter, me dire que voilà, ça allait bien se passer, que c'était comme ça que ça devait se passer. Et je pense que c'est un des moments les plus cruciaux, on va dire, parce que vraiment j'avais perdu toute confiance en moi et elle a su me remettre d'aplomb. Et puis finalement, il y a eu revirement de situation. La sage-femme a appelé en disant qu'elle était en route, que finalement elle pouvait venir et voilà. Mais effectivement, à ce moment-là, ma doula, elle était d'une tendresse et d'une bienveillance absolue parce que j'étais pas prête à entendre qu'il fallait aller accoucher à la maternité. Oui, c'est pas le moment quand on accouche de nous dire ça, c'est sûr Non, que c'est pas le moment. Et du voilà, coup, c'est ça. ta sage-femme et ta doula s'étaient rencontrées avant ton accouchement? Oui, elles se sont rencontrées plusieurs fois avant. Alors, pas concernant ma grossesse, mais elles ont été amenées dans la vie avant de se rencontrer, D'accord. parce que Madoula a rencontré plusieurs parents déjà auparavant dans la région, et du coup, elles ont été amenées à se rencontrer auparavant. Donc, elles avaient l'habitude de se voir, elles se connaissaient déjà, en Du fait. coup, d'accord, elles avaient travaillé ensemble. Voilà, donc au niveau de l'accompagnement, tout s'est fait très naturellement, toutes les trois. Ok. Voilà. Bon, bah, c'est cool. Il y avait une triangulaire de confiance qui était là. Super, génial. Et Ouais. qu'est-ce que vous aviez défini un rôle pour ta doula, pour ton accouchement à domicile? Non, on n'avait pas défini du tout. On s'était dit que comme mon cinquième, ça s'était pas passé correctement, l'idée pour Madoula et moi, c'était vraiment de lâcher prise complet et d'improviser. Voilà. D'accord. Parce que le premier avait été déjà plein de surprises et j'avais beaucoup de mal à me projeter dans cet accouchement à la maison, etc. Et du coup, on s'était dit qu'on irait un peu au feeling. Et finalement, on a fait confiance à l'univers. D'accord. Ouais. Et ça s'est bien passé. Et par rapport à ton dernier accouchement avec une autre doula, est-ce que Oui. c'était la même sage-femme? Est-ce que ta doula était présente? Est-ce que ta doula et ta sage-femme se sont rencontrées? Alors, Madoula et ma sage-femme ne se sont pas rencontrées. C'était la même sage-femme D'accord. parce que parce qu'elle est formidable déjà pour commencer, parce qu'il y avait déjà de la confiance d'installer entre nous et que voilà, ça pouvait pas en. Et puis elles se sont pas rencontrées parce qu'en fait Madoula n'est pas de la région, voilà. Euh, Plus de 2 heures de route nous séparent. D'accord. Par contre, voilà, on est très très connectés. On sait ressentir les choses l'une et l'autre, même si on est très loin. Donc, elle m'a accompagnée tout le long de ma grossesse. Elle s'est déplacée plusieurs fois pour faire mon moule en plâtre, pour visiter la maison au cas où, pour connaître la route aussi, Mhm. venir jusqu'à la maison en plein jour, en pleine nuit, enfin voilà, dans l'urgence. Et puis finalement, elle ne s'est pas déplacée parce que Hayden est arrivé
En fait, j'ai bien géré jusqu'à 3 heures du matin. On va dire de 21 heures jusqu'à 3 heures du matin, j'avais très, très bien géré. Et finalement, elle m'a tenu compagnie par Internet dans la douche. Voilà. J'avais de D'accord, la chance d'avoir un téléphone étanche. Et finalement, elle m'a accompagnée. d'accord. Voilà. Et puis après, elle voulait prendre la route à 6h30 du matin. Et ma sage-femme est arrivée à 6h30 du matin. Et on a décidé d'un commun accord que c'était pas la peine qu'elle vienne et qu'elle fasse la route d'urgence. Eden arrivait, quoi. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Il est né à 7h. Donc, Oui, voilà. C'est pas la peine qu'elle se mette en danger sur la route. Elle avait fait un très, très gros travail déjà de 3 heures du matin jusqu'à 6h30. Elle m'a tenu compagnie. Elle m'a soutenue. Voilà. tu pensais que ça pouvait être le rôle d'une doula de maintenir un dialogue, une confiance et d'être là même à distance? Alors, à distance, j'ai douté par moment en me disant que finalement, peut-être qu'il m'aurait fallu quelqu'un de physique, et puis en fait, non, c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute. Donc que ça soit aussi bien sûr, c'est vrai que sur place, on fait plus de choses. Euh, on a plus de possibilités. Sophrologie, voilà, ma première doula, elle m'a quand même fait de la sophrologie, elle m'a fait un soin rebosso. Il y a eu plein de choses comme ça. C'est vrai que ma deuxième doula, elle m'a pas fait tout ça, mais en même temps, il y avait une connexion et à chaque fois que j'avais besoin d'appeler ou d'avoir un soutien moral, elle était là. Et D'accord. le jour J, vraiment, voilà, elle a rempli son rôle aussi de A à Z. Elle m'a soutenue vraiment par les mots et une bienveillance. Mais je pensais pas que ça pouvait se faire et en fait, si, ça se fait. Si, si. D'accord. OK. En fait, c'est un peu comme une doula qui peut pas rentrer en salle de naissance, dans une structure, médicale. Ouais, ça peut être, oui, ça peut être perçu comme ça, effectivement, ouais, effectivement. D'accord. Mais bon, après, c'est un lien à tisser tout au long d'une grossesse, en fait. Nous, on a eu la chance de tisser ce lien avant parce que c'est une amie et que, voilà, ça fait quelques années qu'on se connaît. Donc, on avait tissé ce lien. Mais voilà, c'est un lien à tisser tous les jours, effectivement. Oui, c'est le propre du métier de la doula d'être, présente auprès des couples, tôt dans la grossesse. Oui, c'est ça. Du coup, c'était un accompagnement non conventionnel avec, cette deuxième doula? Non, Puisque c'est une amie à toi? oui, D'accord. oui, oui. C'était Et parti. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Enfin, que bien sûr. j'aime beaucoup, ceci dit. Est-ce que, du coup, tu en parles, à tous tes amis enceintes ou futures, mamans, d'avoir une Oui, doula auprès d'elles pour, leur, grossesse et leur accouchement? mais complètement. Complètement. Parce qu'en fait, une doula, c'est pas une amie, c'est pas une belle-sœur, c'est pas une belle-mère, c'est pas une maman. C'est un peu comme une psy, en fait. Je sais pas comment dire. Elle est tout ça en même temps. D'accord, Voilà. Elle n'est pas tenue par le secret professionnel, mais on sait pertinemment que s'il y a des choses qui sont dites, elles ne sortiront jamais de sa bouche. d'accord. Voilà. C'est Donc, ça résume bien. Je suis d'accord. bah, enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Voilà, elle remplit tout plein de rôles et en même temps, il y a tellement de facilité à se confier parce qu'il n'y a pas d'attache émotionnelle familiale. Oui. Donc, du coup, on n'a pas peur d'être jugé parce que, enfin, moi, en tout cas, mes doulas à moi, elles ont été sans jugement. Et du coup, c'est open bar. On peut dire tout ce qu'on veut et parler de tout ce qu'on veut. Mmh. Tu disais que tu avais, pris la même, sage-femme pour tes 2 derniers accouchements et Oui. du coup, pourquoi ne pas avoir pris la même doula? Parce qu'en fait, ma première doula est devenue, il y a eu quelque chose de très fort qui s'est passé lors de cet accouchement avec ma pépette. Et quand je vois ma fille, je repense chaque anniversaire, chaque Noël, chaque fois que je passe devant mon ancien appartement, je pense à ma doula. Et c'est une référente de vie, quoi. Elle est attachée à ma fille. Et je voulais pas qu'elle soit attachée à mon autre bébé.
D'accord. Je voulais vraiment différencier ça parce que finalement, on parle beaucoup de notre doula à ma fille, Aïssa, et Aiden, on lui parlera aussi de sa doula. Parce que c'est devenu des référentes de vie, elles sont accrochées à eux. Enfin, il y a un truc, ils sont accrochés, enfin, ils sont liés. Ça sera à vie. Donc, on ne voulait pas les faire d'amalgame. D'accord. Ok. Faut que ça soit rangé, chacun dans sa case. Et que pense ton mari, du coup, maintenant que vous avez eu l'expérience d'avoir deux doulas, que pense ton mari d'être accompagné par une doula? Euh, alors pour lui, ça lui change pas grand-chose, mais Jean-Marie, j'ai de la chance, qui est très bienveillant et qui du coup pense que pour moi, c'est vraiment important. Mhm. Euh, il a vu la différence. Voilà. Alors lui, effectivement, ça le soulage le jour J. Pour ma première, ça l'a beaucoup soulagé et ça l'a surtout réconforté avec l'accouchement parce qu'il n'avait pas confiance en lui, il avait très très peur. D'accord. Et pour mon dernier, j'ai bien vu que il avait pris toute sa place. Et en fait, je pense que ma première doula lui a vraiment redonné une place de papa. D'accord. Ah bah Voilà. du coup, c'est chouette pour lui. Ouais, elle a travaillé dans ce sens-là, peut-être sans le vouloir, je ne sais pas, hein. Mhm. Mais finalement, elle lui a mis plein de confiance en lui disant qu'il était capable de faire. Mhm. Et même si pour ma sixième, il a super bien géré l'urgence même, j'ai envie de te dire, il a géré l'urgence. Pour mon dernier, ouais, il a assuré, ouais. Et je pense qu'il y a une grosse partie de ma doula qui a travaillé sur lui. Oui, parce Donc c'est que tu avais une doula, mais pas physiquement. Du coup, il a fallu qu'il prenne son rôle de papa entièrement. c'est ça, c'est ça. Mais il l'a très très bien investi finalement. Eh ben, c'est Voilà. génial. Ouais. C'est génial. Et en postpartum, est-ce que tes doulas t'ont aidé pour la mise en place de l'allaitement, pour intégrer ce nouveau petit dans la fratrie déjà existante? Non. Non, parce que alors je les ai pas sollicités de ce côté-là. C'est-à-dire que j'en suis déjà à quelques années d'allaitement derrière moi. Et je suis pas du genre à me poser mille et une questions. J'y vais, on est très feeling chez nous, donc j'y vais un peu comme ça à l'arrache. Euh, Par contre, elles sont venues. Alors, ma deuxième doula est venue un peu plus tard. Eden devait avoir 3 semaines, 15 jours, je crois, quand Mhm. elle est venue. Mais plus pour le rencontrer. Enfin, voilà, elle est aussi maman. Hein, Bien elles ont sûr. des familles, Ah donc oui. il faut les gérer. Mais non, elle est venue rencontrer notre bébé Plume. Et puis, ma première doula, oui, est venue 2 fois, je crois, après. Mais plus pour prendre de nos nouvelles, parce que le lien a été tissé avec ma pépette. Voilà. Mais bon, tout ce qui est postpartum, après, bon, c'est-à-dire que chez nous, c'est un peu rodé, quoi. Au bout de 6, 7, on se pose plus trop de questions, on y va, quoi, en fait. Est-ce que c'est aussi culturel? Peut-être. J'en ai aucune idée. Je me suis jamais, vraiment, vraiment, je me suis jamais posé de questions par rapport à ça. Jamais. Je crois même que même pour mon premier, je me suis absolument jamais posé de questions quant à l'allaitement ou la diversification, la motricité, enfin toutes ces choses-là, ça s'est fait tellement naturellement en fait que là sur ce coup-là, je peux pas répondre. D'accord. Voilà. Et, Je et si tu faisais un petit huitième, tu reprendrais une autre doula? La blague. euh, oui, certainement, certainement. Comment dire, il n'est pas question d'un huitième. S'il arrivait, il serait le bienvenu, mais non, je crois que mon corps et mon esprit n'y résisteraient pas. Non, D'accord. non. Voilà. Mais oui, effectivement, s'il y avait besoin, si je referais pas une autre grossesse sans doula, c'est sûr et certain. Quand on y a goûté une fois, on peut plus s'en passer. C'est ça. C'est trop de confort. C'est trop de confort psychologique. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Ah ouais, non, c'est trop de confort. C'est formidable. C'est des faits. Et Vous êtes du des faits.
Du coup, tu disais que c'était des rendez-vous avec ta première doula, c'était des rendez-vous entre femmes. Tes Oui. autres enfants n'ont pas. Alors, ils ont dû rencontrer ta doula, mais est-ce qu'ils ont pu profiter quand même des rendez-vous avec elle ou pas du tout? Non, du tout. J'ai été très égoïste. Je prenais les rendez-vous quand ils étaient à l'école. Voilà. Si, il y avait Jed, mon cinquième, mais souvent il était à la sieste ou il était sur moi, mais il n'y a que lui. D'accord. Voilà. Mes grands ont dû la rencontrer, je crois, une ou deux fois avant l'accouchement, parce qu'elle venait à la maison et que bon, voir quelqu'un débarquer et qu'on connaît pas forcément, il faut quand même. J'imagine mes enfants et une intruse à la maison, voilà. Donc Oui, non, non, c'est comme. ils l'ont rencontré, mais voilà. D'accord. C'était mes rendez-vous à moi. D'accord. Ok. Bon, bah, d'accord. Et est-ce que tes deux doulas t'ont apporté des choses en plus de, hum, de tes grossesses? Bah oui, du confort, du bien-être. J'ai appris plein de choses à l'intérieur de mon corps aussi. Mhm, J'ai appris plein de choses sur ce que mon esprit était capable de faire. mhm. Euh, j'ai appris que j'étais très forte et confiante. Bien. Voilà. Oui, 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 non, mais voilà, quand je dis que les doulas sont des fées et que je ne pourrais plus m'en passer, oui, je pourrais plus m'en passer parce que je ne me serais jamais pensée capable de faire de telles choses. Donc, j'ai appris beaucoup sur l'intérieur de mon corps, comment je pouvais fonctionner, ce qui pouvait se passer, la façon dont je nourrissais mon bébé, que je le nourrissais d'un point de vue basique, que je le nourrissais au niveau de mes émotions, comment je pouvais lui apporter du bien-être tout en m'en donnant. Voilà, toutes ces choses qu'on ne s'autorise pas forcément en tant que maman, et ben du coup, ça m'a permis de me les autoriser. D'accord. Voilà, en me disant, allez, je vais me sacrifier du bien-être pour en donner à mon bébé. Mhm. Sacré sacrifice quand même. Trop dur. Mais voilà, trop dur. Mais voilà, enfin, c'est des choses que je ne connaissais pas et finalement, j'ai appris à leur contact et en même temps que je me suis permise de me donner. D'accord. Et du Voilà. coup, est-ce que toi, tu transmets, bon, je suppose que sur tes 7 enfants, tu as une, voire deux filles. J'ai deux Est-ce que, filles, est-ce que du coup, tu penses que tu vas leur transmettre ça aussi à tes filles? mes filles et mes garçons. Tes garçons aussi? Ouais. Alors, bah, mon grand était présent à la naissance de ma pépette D'accord. avec ma doula. Et depuis ce jour-là, en fait, très naturellement, on parle de plein de choses. Et je pense que c'est important aussi de montrer aux garçons, pas que aux filles, et de leur transmettre des choses, parce que peut-être qu'ils vont tomber sur eux plus grands, sur des femmes qui ne connaissent pas et qui vont se poser des questions, et peut-être que eux, ils pourront apporter des questions. Je garde toujours en tête que mes enfants sont les papas de demain. Oui, c'est Voilà. Donc, chouette. oui, et c'est important surtout. Donc, Mhm. ils ont de la chance d'avoir un papa quand même qui est très bienveillant, qui a pas les deux pieds dans le même sabot, voilà, qui fait plein de choses. Mais je pense que ça aussi, ça en fait partie. Et voilà, je transmets à mes filles, mais je transmets aussi à mes garçons. Voilà, c'est D'accord. important qu'ils soient au courant de comment ça se passe et ce qui se passe dans le corps d'une femme pour pouvoir apporter du bien-être à leurs femmes plus tard. D'accord. C'est un Ou chouette. peut-être à leurs hommes, va savoir. C'est pas, mais Oui. enfin, voilà. Il y a des choses qui se préparent et je pense que c'est important de pouvoir leur donner tout ça. D'accord. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter avant qu'on se sépare? Bah écoute, non, je pense qu'on a fait le tour de la question, voilà, si ce n'est que on s'en passe plus en fait. Voilà. On vous adore les doulas. Mais je n'en ferai pas un huitième. Tu laisses la place aux autres? Voilà, je pense que j'ai bien travaillé. Je pense. Voilà, C'est un très bon choix de s'arrêter à un moment donné quand le corps et l'esprit ne peuvent plus. exactement. Je vais me concentrer sur ceux qui sont déjà là.
Super, super. Eh ben, je te Voilà, Aline. remercie beaucoup, C'est moi. beaucoup. Et puis, eh ben, à bientôt. À très bientôt. Bonne continuation. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir, Aline.